un cairn qui a été mobilisé. Donc un cairn, c'est le gouvernement restreint qui va faire une réunion pour parler du sujet de Gaza. Il y a aussi Maxime Prévost qui semble enfin s'être réveillé un peu et qui menace de quitter le gouvernement s'il n'y a pas une résolution claire sur Gaza. Donc peut-être qu'on verra la fin du gouvernement prochainement, ça serait l'idéal, hein, disons. Là, il y avait une manif qui était organisée à Molenbeek à 14h hier. Et lors de cette manifestation, il y a une personne inconnue, une personne qui ne faisait pas partie de la manifestation, qui est venue poignarder une personne qui est très active dans le mouvement pro-palestinien, qui est souvent à prendre la parole ou à être présent tous les soirs à la bourse. Hein. Les fois où j'ai été, je l'ai souvent vu, cette personne. Donc vraiment, c'est dramatique et ça montre la violence qu'engendre la propagande israélienne et que cette polarisation de ce débat et cette complicité aussi des médias qui ne nomment pas les choses, qui n'osent pas nommer le terme génocide, comme la VRT qui a nombreuses fois réagi qu'il ne nommerait pas ça un génocide, et en fait de rester dans la propagande israélienne fait que ce débat est extrêmement polarisé et suscite énormément d'émotions. Je vous tiens à vous rassurer quand même tout de suite que la personne n'est plus en danger de mort. Donc la personne est en vie, il n'y a pas de souci, la personne a été transmise à l'hôpital et selon de standards ici, la personne n'est plus en danger de mort, donc ça c'est rassurant. Et voilà, je voulais quand même faire un point là-dessus parce que c'est quand même pas anodin de voir une personne du mouvement pro-palestinien qui est comme ça poignardée en pleine rue, en pleine manifestation, tandis qu'il y a plein de flics à côté, hein, il y a plein de flics autour aussi. Bon, après, je ne pense pas qu'ils auraient pu prévenir quoi que ce soit, mais c'est vraiment dramatique. Puis ça vient juste après, 2 jours après, un autre incident, mais qui est cette fois-ci dû à la police, qui est donc un incident qui s'est passé à la gare du Midi. Il y avait donc la manifestation pro-palestinienne qui a lieu tous les jours, qui s'est déplacée vers la gare du Midi. Et là, donc, la police était sur place massivement avec ses curailles. Et comme vous le voyez sur cette image, je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais donc il y a un chien de la police qui est venu attaquer une personne manifestante et qui l'a vraiment carrément mordu la main et qui s'est agrippé dessus et que ça s'est resté vraiment agrippé sur cette personne. Selon les médias, la police dit que le chien était mobilisé, donc la brigade canine était mobilisée pour maintenir l'ordre, mais d'où tu as besoin de chiens agressifs pour maintenir l'ordre d'une manifestation pacifique? C'est vraiment scandaleux. Et donc on voit aussi que la police joue un rôle gigantesque aussi dans la violence normalisée dans notre société. C'est vraiment assez effrayant à voir qu'un chien de la police puisse comme ça sauter sur une manifestante sans émouvoir beaucoup plus les médias, parce que j'ai vu quelques articles ici et là sur le sujet, mais pas tellement non plus. C'est quand même la police, c'est quand même le bras droit de l'État, ça devrait nous questionner. Et du coup, il y a le cairn qui est mobilisé. Donc, Bart Wever, le Premier ministre de la NVA, qui a convoqué un cairn, donc un gouvernement restreint. C'est les ministres les plus importants qui sont dans ce cairn, tous des hommes, bien sûr. Mais bref. Et donc, Bart Wever convoque un cairn pour parler de la situation géopolitique et notamment Gaza, parce que Maxime Prévost a annoncé qu'il y aurait une crise majeure si le gouvernement n'est pas plus strict avec Israël. C'est une déclaration choc que Maxime Prévost fait depuis un moment. Hein. Il s'est déjà exprimé plusieurs fois. Mais là, c'est la première fois qu'il menace vraiment de quitter le gouvernement. Alors, est-ce que c'est une menace très sérieuse ou non? Mais ça crée quand même beaucoup de tensions. Donc, il y a un cairn qui est mobilisé. Les médias s'emballent aussi sur ce sujet. Il y a donc une violence sur le sujet qui est aggravée. Il y a aussi des manifestations qui continuent. Et ça montre aussi que, en fait, même si c'est tard, c'est ultra tard, beaucoup trop tard, et il faudrait condamner tous ces gens tous ces politiciens qui ont mis tellement de temps à réagir. Mais mine de rien, ça montre que la lutte paye quand même et que ça ne servait pas à rien de manifester tous les soirs à Bourse, que ça ne servait pas à rien de faire du boycott, que ça ne servait pas à rien de bloquer les industries qui commercent avec Israël, de faire des grèves et tout ça. Donc ça montre que même des gens qui s'en foutent en fait de la mort de Palestiniens et qui sont totalement d'extrême droite, hein, je parle de la NVA et du MR, même ces gens-là peuvent, par opportunisme bien sûr et par pliage médiatique et politique, mais la pression de la rue peut faire bouger des choses et ça c'est quand même positif même si ça vient
beaucoup trop tard. Ne pas oublier le scandale des problèmes techniques Alors on danse sur la RTBF. Bien sûr, j'allais justement le mentionner, merci Barnab. Donc il y a un festival de danse qui a lieu à la Bourse en ce moment, juste pendant les manifestations pro-palestiniennes. D'ailleurs, il y a des critiques de Philippe Claus parce que cet événement se tenait à un autre lieu avant et maintenant il se tient à la Bourse par hasard, là où il y a des mobilisations palestiniennes tous les soirs. Donc est-ce que c'est un coup de Philippe Claus ou non? C'est pas sûr, mais en tout cas c'est critiquable. Et du coup, il y avait la RTBF qui voulait diffuser en direct une émission qui s'appelle Alors on danse, donc à propos de ce festival de danse. Et donc, il y avait donc ce festival qui avait lieu, c'était après la mobilisation, donc il y avait des gens sur scène, il y avait du public et tout ça. Et la diffusion se passe bien, mais d'un coup, l'émission RTBF s'arrête et il n'y a plus rien. Il y a un autre programme qui est diffusé d'un coup à la RTBF et ils disent qu'il y a eu un problème technique et qu'ils n'ont pas pu diffuser le direct de Alors on danse et du festival de danse. Donc ça, c'est leur excuse officielle sur le coup. Mais quelques jours plus tard, vient un communiqué de la RTBF qui avoue que la raison pourquoi ils ont coupé leur direct et mis une autre émission, c'est parce qu'il y avait des drapeaux palestiniens, juste des drapeaux palestiniens, dans le public, quoi. Normal, genre juste c'est des drapeaux palestiniens, ils étaient dans le public, comme à chaque festival en Belgique, hein, et à bonne raison. Et donc là, ils ont coupé leur direct parce qu'ils ne pouvaient pas afficher de message politique à l'écran. Assez scandaleux de la RTBF qu'ils ont totalement plié à cette idée qu'un drapeau palestinien, c'est une propagande ou un message politique ou un message problématique. Non, on est face à un génocide, c'est une question d'humanité, de se tenir du bon côté de l'histoire. Mais bref, donc revenons à cette histoire de Kern. Donc il y a un Kern qui est mobilisé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne vais pas m'approfondir là-dessus. On verra quand ça sera. Ça sera mercredi, ce Kern. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je n'ai pas grand espoir, hein, vu ce gouvernement, mais j'ai un petit espoir que le gouvernement éclate et que du coup, Maxime Prévost prenne ses responsabilités, ou le Vorat, n'importe qui, et quitte ce gouvernement et fasse éclater ce gouvernement pour que la NVA soit plus au pouvoir et le MR soit plus au pouvoir. Ça serait magnifique. La question de la NVA est un peu différente parce que la NVA, c'est quand même un parti très spécial. La NVA, ce n'est pas n'importe quel parti. La NVA, c'est un parti nationaliste, et c'est un parti donc qui se revendique de l'histoire de la lutte linguistique des Flamands. Et ça, c'est une lutte qui est très légitime et historiquement une longue et dure lutte que les Flamands ont menée pour pouvoir faire reconnaître le néerlandais. J'en ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Mais c'est donc une lutte indépendantiste, certes, mais aussi de autodétermination des peuples et des langues, et notamment du néerlandais. Et du coup, il y a énormément de gens, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais il y a énormément de gens, mine de rien, en Flandre, qui votent NVA parce qu'ils se revendiquent de cette lutte, même s'ils sont de gauche. Alors, ça n'excuse pas ces gens-là et ça n'excuse pas leur vote pour la NVA, mais c'est quand même un parti qui a des forces qui parlent d'autodétermination et de ce genre de choses. Donc, sur la question de Gaza, il y a quand même beaucoup de critiques internes. Et en fait, on peut déceler deux grandes lignes au sein de la NVA. Il y a la première ligne qui est celle de Zoual Demir, actuel ministre de l'enseignement en Flandre, qui est une personne assez populaire en Flandre. Zoual Demir, qui est une personne aussi kurde, de droite, hein, mais une personne kurde qui parle beaucoup d'autodétermination des peuples, hein, mais d'une manière un peu nationaliste et problématique, mais mine de rien. Et du coup, Zoual Demir qui a pris position et qui critique ouvertement Bart de Wever pour la position de la NVA sur Gaza. Et puis, il y a la deuxième ligne qui est la ligne de Matthias Dippendal. Matthias Dippendal, qui est la personne que vous voyez ici. Matthias Dippendal, c'est le ministre-président de la Flandre actuellement, donc de la NVA. Et c'est la ligne Jan Jan Bon, Theo Franken et Matthias Dippendal, on peut les mettre tous les trois dans la même boîte. C'est la ligne pro-Israël à fond. Et par exemple ici, dernièrement, la dernière déclaration de Matthias Dippendal, c'était « Qui est le plus grand coupable maintenant? Est-ce que c'est la personne qui tire sur les enfants ou celle qui utilise les enfants comme bouclier humain ?» Je ne sais pas.
Donc voilà, ça c'est la ligne de Matthias Dippendahl qui est à fond dans ce truc de Hamas, 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 et qui ne voit pas du tout les massacres du peuple palestinien. Et du coup, il y a quand même une sévère division au sein de la NVA, et Bart Wever, qui pour l'instant et depuis longtemps est surtout très pro-Israël, mais qui commence à recevoir de plus en plus de pression. Et ajoutant à ça la pression de Maxime Prévost et du Vorad, peut-être que ça pourrait bouger et qu'on aurait quelques sanctions, parce que j'y crois pas d'avoir des réelles sanctions hardcore. Mais limite, je préférais que la NVA et le MR restent bloqués et que le gouvernement éclate, quoi. Ça serait pour moi l'idéal. Alors que le monde regarde, Bart Wever semble trouver Gaza sans importance. Depuis l'arrivée au pouvoir de Bart Wever, le gouvernement fédéral peine plus que jamais à prendre position sur le génocide commis par Israël à Gaza. La cacophonie de déclarations tonitruantes sur Gaza témoigne d'un manque flagrant de détermination et d'unanimité. Tout au long du mois de mai 2025, Bart Wever a exprimé le chaud et le froid à propos de la Palestine. Il a qualifié d'imprudente une reconnaissance rapide de la Palestine, mais a également déclaré que la seule réponse humaine aux images de Gaza était que cela doit cesser. Le 19 mai, le cabinet restreint du gouvernement fédéral est parvenu à un consensus sur une position concernant la bande de Gaza. La Belgique peut entreprendre des actions humanitaires telles que la mise en place d'un pont aérien et la prise en charge des enfants malades ou blessés. Depuis le 1er août, la Belgique participe à des largages aériens d'aide alimentaire à Gaza. Cependant, ces opérations ont également suscité de vives critiques car elles sont largement symboliques et parce que les lourdes cargaisons de nourriture causent régulièrement des pertes parmi la population, donc des victimes. La manifestation de la ligne rouge du 15 juin, qui est devenue l'une des plus grandes manifestations en Belgique avec quelques 100 000 manifestants, a accru la pression sur le gouvernement. Néanmoins, lors du sommet européen de Bruxelles fin juin, Bart Wever a refusé de plaider en faveur de la suspension de l'accord d'association de l'Union européenne avec Israël, arguant que cela aurait peu d'impact à court terme sur la situation humanitaire à Gaza. Dans les semaines qui ont suivi, Bart Wever a publié des photos de vacances en Afrique du Sud sur les réseaux sociaux, mais n'a pas répondu à la demande du CDNV du Vorad d'organiser une révision numérique sur le cabinet central sur Gaza. La semaine dernière, 14 août, le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost des Engagés s'est présenté devant la Commission des Relations extérieures sans qu'une position gouvernementale unanime ne soit adoptée sur Gaza. Lors d'un discours de plus de 2 heures, il a exhorté la Belgique à reconnaître la Palestine au plus vite. Sinon, il n'y aurait bientôt plus rien à reconnaître. Plus tôt, le président du Vorad, Conor Rousseau, avait menacé de renverser la majorité si cela ne se faisait pas. M. Rousseau a également appelé à des sanctions économiques contre Israël. Et entre-temps, je rappelle que rien ne s'est passé du tout, donc fausse promesse de Conor Rousseau et Maxime Prévost, quoi. Les responsables politiques belges réagissent à la situation à Gaza comme à un jeu de chat et de souris, se cachant derrière l'Union européenne. Entre querelles intestines et périodes de vacances difficiles, le premier Bart Wever est en vacances en Afrique du Sud avec sa famille et a refusé les appels de ses partenaires de coalition du CDNV et du Vorad pour organiser une réunion virtuelle du cabinet restreint. On sait désormais que le noyau dur se réunira physiquement mercredi prochain. Lors d'un autre échange de vues au Parlement flamand le 19 août, le ministre-président flamand Matthias Dippendahl de la NVA a également laissé aucune place à des sanctions ou mesures contre Israël. Le gouvernement flamand ne fermera pas temporairement le bureau de Flanders Investment and Trade à Tel Aviv, qui promeut la coopération belge avec les entreprises israéliennes. Le ministre-président wallon Adrien Dolimon du MR a également indiqué au Parlement wallon le même jour que la Wallonie ne disposait ni de moyens ni de prétentions nécessaires pour résoudre le conflit à Gaza. Je rappelle aussi que des armes ou du matos pour des armes, et notamment des avions qui bombardent Gaza, transitent par l'aéroport de Liège. Donc, littéralement, la Wallonie contribue au génocide à Gaza. Petit rappel. Pendant ce temps, les actions de solidarité et les manifestations se multiplient en Belgique. Une nouvelle manifestation nationale aura lieu à Bruxelles le 7 septembre, au cours de laquelle les manifestants lanceront un carton rouge à Israël. D'accord. Selon les organisateuristes, la Belgique pourrait effectivement accroître la pression sur Israël pour qu'il mette fin à son génocide des Palestiniens à Gaza. Cependant, le gouvernement de Bart Wever reste sceptique. Et donc, on verra ce mercredi ce qui se passe au niveau du Cairn, le Cairn qui a été convoqué à propos de la situation. Après, je rappelle quand même que le gouvernement précédent, qui était composé de l'OpenVLD, mais aussi le PS et d'autres partis,
Ils étaient au pouvoir quand le génocide a commencé, hein, donc eux non plus n'ont pas bougé à ce moment-là, hein. Ils ont peut-être dénoncé, mais sans plus.